Bienvenue chers internautes, chers amis traders, dans cette nouvelle vidéo où nous allons étudier les différents types d'entrées en Smart Money Concept. Alors si c'est la première fois pour toi de tomber sur cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour apprendre davantage, de liker pour nous soutenir et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Étant trader de la Smart Money Concept, vous devrez savoir qu'il existe deux types d'entrées adaptés selon le type de trading que vous faites. Donc nous avons d'un côté l'entrée risquée que j'ai matérialisée sur votre écran à la partie gauche. Et vous avez d'un autre côté la confirmation d'entrée que j'ai matérialisée à la partie droite. Donc il faut retenir ici que l'entrée risquée se fait généralement sur des unités de temps supérieures, telles que le H4, le daily, le weekly ou même le monthly. Et donc, en citant ces unités de temps, on fait bien sûr référence aux traders qui font du swing, du très long terme. Mais la confirmation d'entrée est beaucoup plus utilisée par les day traders et les scalpers, donc des unités de temps telles que le H2, le H1, 45 minutes, 30 minutes, M15, M5 et tout ce qui va avec. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons décortiquer chacune de ces entrées et vous montrer les avantages et les inconvénients liés à chaque type d'entrée et également ensemble définir la meilleure type d'entrée adaptée à votre style de trading. Donc ici à l'écran, vous avez une illustration de l'entrée risquée. L'entrée risquée se fait comment? Donc ici nous avons un scénario haussier qui vient s'épuiser à ce niveau-là grâce à l'identification du changement de caractère. Et là, nous avons le prix qui fait un retracement pour revenir chercher une empreinte qui peut être un order block que le prix avait laissé au cours de cette expansion qui a cassé le précédent lot. Donc, nous nommons cette supply là tout simplement H4 supply, donc en unité de temps supérieure. Donc, après cette expansion qui a provoqué cette cassure du précédent lot, le prix fait quoi? Le prix retrace jusqu'à dans cette supply zone. Et donc, une fois le prix dans la supply zone, automatiquement, on peut faire quoi? On peut initier une entrée. Et donc, ce genre d'entrée-là, nous appelons cela risky entry, tout simplement. Donc, voilà ce que nous appelons une entrée risquée. Pourquoi une entrée risquée? Parce que nous n'avions attendu aucune confirmation de la supply zone. Nous ne savons pas si la supply zone va être brisée ou pas. Vu que nous savons tout simplement que la supply est censée retenir le prix ou provoquer un renversement, nous initions en même temps une position de vente à ce niveau sans attendre une quelconque confirmation et surtout en unité de temps supérieure. Donc, l'avantage lié à ce type d'entrée est que vous n'allez jamais rater une opportunité. Donc, vous identifiez votre supply zone sur une unité de temps supérieure. Vous avez la possibilité de placer tout simplement un ordre différé dans votre supply zone et vous avez votre stop loss qui sera tout simplement au-dessus de la supply. Et donc l'inconvénient lié à ce type d'entrée là est que vous aurez probablement une zone très large à couvrir. Donc une fois que vous faites votre entrée, vous allez placer votre stop loss au-dessus de la zone. Donc vous aurez également un stop loss large. Et qui dit stop loss large dit minimisation du risque ratio, c'est-à-dire le risque récompense. Parce que si vous êtes un trader discipliné, cela suppose que vous avez un montant fixe que vous risquez par opportunité.
Et donc en risquant peut-être 1% de son capital par opportunité, ici vous allez risquer 1%, mais vu que la zone elle est large à couvrir, vous allez avoir un stop loss au-dessus. Si vous calculez la taille du lot à prendre pour perdre uniquement 1% de votre capital lorsque votre stop sera touché, vous allez voir que la taille du lot va considérablement être réduite parce que votre zone de stop est large. Donc, ça réduit en réalité la taille du lot et vous donne un risque récompense un peu plus faible. Je vous montre un exemple, c'est-à-dire que si votre stop loss fait 50 pips, il faudra que le prix fasse un mouvement de plus de 50 pips avant que vous n'ayez un risk reward de 1.1. Donc il faudra que le prix fasse un mouvement de 100 pips vers votre sens pour que vous puissiez réaliser un risque récompense de 1.2. Mais par contre, si votre stop loss faisait uniquement 10 pips, vous allez voir que lorsque le prix va faire un mouvement de 50 pips vers le bas, vous allez réaliser déjà un risk reward de 1.5. Donc voilà la nuance, ou du moins la différence qui existe entre l'entrée risquée et la confirmation d'entrée qui nous aide à réduire beaucoup plus le stop loss. Mais si vous voulez faire du très long terme du swing, vous avez tout simplement qu'à mettre la taille de votre lot convenu après le calcul et vous laissez le scénario tourner pendant des mois ou du moins des semaines. Maintenant, pour la confirmation d'entrée, vous avez toujours le même scénario, le prix qui quitte d'une hausse. Après, nous avons un changement de caractère à ce niveau. Le prix revient dans la supply de H4, ou du moins dans la supply de notre unité de temps supérieure. Donc ici, normalement, ceux qui préfèrent l'entrée risquée vont le faire en même temps. Mais ceux qui veulent faire du scalping ou bien de l'intraday vont chercher à avoir une confirmation en unité de temps inférieure avant de pouvoir se lancer dans la position. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois le prix atteint votre supply zone de H4 ou d'unité de temps supérieure, cette zone-là que je quadrille en vert, en réalité ne va plus vous intéresser. Donc, vous savez déjà que vous êtes dans une supply zone en unité de temps supérieure. Vous allez maintenant revenir en unité de temps inférieure, tel que le M15, le M5, pourquoi pas, pour chercher une confirmation d'entrée. Et qu'est-ce qui sera la confirmation d'entrée? Vous savez que après le changement de caractère en unité de temps supérieure, le prix a effectué des sommets et des creux avant d'atteindre la supply zone de l'unité de temps supérieure. Et donc, dès qu'il a atteint la supply zone de l'unité de temps supérieure, il a fait une expansion pour venir casser le précédent creux. Donc, vous attendez cette expansion-là. Dès que vous avez une bonne expansion qui casse le précédent creux, vous allez maintenant chercher une supply zone en unité de temps inférieure sur cette expansion. Donc cela peut être une hidden base ou bien encore un node à bloc qui est situé quelque part par là. Donc après le changement de caractère, vous identifiez votre supply zone en unité de temps inférieure et vous attendez un pullback dans cette zone-là. Donc une fois le prix atteint la supply zone, tout simplement, vous allez initier votre position, c'est-à-dire votre entrée en vente. Et là, vous voyez que vous aurez un stop loss beaucoup plus réduit. Donc votre stop loss sera juste la clôture de la mèche de la configuration des bougies qui vous ont permis à tracer votre supply zone. Donc vous tracez votre supply zone et vous avez une entrée beaucoup plus réduite. Par contre, ici, vous voyez que c'est en H4 s'il faut utiliser les bougies pour avoir une configuration, pour avoir une supply zone. Elle sera beaucoup plus large que celle-ci. Donc, vous faites votre entrée, vous placez votre stop loss tout en ayant calculé le lot au préalable. Donc, vous voyez que ici, vous aurez un risk reward beaucoup plus intéressant.
Donc ici, vous voyez, on a quoi? Un risque ratio ou une récompense de 1.38. C'est-à-dire que si vous risquez $100, vous pouvez avoir quoi? 100 fois 38. Vous pouvez avoir 3800 comme récompense en ayant risqué tout simplement 100. Par contre, ici, pour la risky entry, vous voyez que vous aurez un risque récompense de 15, pratiquement la moitié. Vous voyez. Donc, l'entrée avec la confirmation vous permet de maximiser beaucoup plus de profit en réduisant le stop loss. Donc, en réduisant le niveau du stop loss, cela va généralement augmenter la taille de votre lot que vous allez utiliser et va réduire considérablement également le stop loss, donc augmenter le risque reward. Donc, l'inconvénient lié à ce type d'entrée là est que vous n'aurez toujours pas à chaque fois la confirmation d'entrée. Il peut arriver par moment que le prix, lorsqu'il atteint votre supply zone en unité de temps supérieure, ne vous donne pas la chance d'avoir une confirmation, c'est-à-dire que vous aurez quelquefois des scénarios pareils, donc vous n'allez pas avoir une confirmation d'entrée pour joindre le mouvement. Il peut arriver que le marché vous présente une entrée risquée et donc vous allez patienter cherchant à prendre la confirmation d'entrée et vous n'allez jamais l'avoir. Mais moi je le conseille. Je conseille la confirmation d'entrée. Pourquoi? Cela vous permet d'éviter au maximum les stop loss et vous donne la chance, même en 20 pips, de pouvoir faire un très bon risk reward. Par contre, avec l'entrée risquée, votre stop loss pourra toujours dépasser 30 pips voire 50 pips. Et donc, il faudra que le marché fasse 30 pips voire 50 pips dans votre sens pour que vous puissiez faire un risk reward de 1.1. Par contre, ici, votre stop loss ne va jamais dépasser 25 pips. Si vous peaufinez bien pour chercher la confirmation d'entrée, votre stop loss ne va jamais dépasser 25 pips. Il peut arriver parfois que vous ayez 10 pips, 15 pips. Et donc, si vous avez 10 pips comme SL, vous voyez qu'en 50 pips, vous allez déjà avoir une récompense de 1.5. Donc, si vous avez risqué $100, en 50 pips, vous pouvez déjà avoir $500 de profit. Par contre, au niveau de l'entrée risquée, si votre stop loss est de 50 pips et que le marché va dans votre sens, en 50 pips, si vous risquez $100, vous allez voir que en 50 pips, vous aurez toujours $100. Vous voyez la différence? Or, au niveau de la confirmation d'entrée, vu que le stop loss est réduit à 10 pips, en 50 pips, vous allez déjà avoir $500 de profit. Donc, c'est conseillé pour les traders qui font du scalping ou de l'intraday, qui ne laissent pas leur position durer, de chercher toujours à avoir une confirmation d'entrée avant de prendre position. Maintenant, ceux qui font du swing peuvent prendre ce genre d'entrée là par peur de rater certaines entrées. Parce que si vous voulez une confirmation, toujours, vous voyez, comme je l'ai dit, il peut arriver que le marché ne vous donne pas de confirmation. Donc, ceux qui font du swing et qui ont du bon capital peuvent se permettre de faire des entrées sans attendre la confirmation. Maintenant, ici, j'ai oublié de souligner un point des aspects négatifs de ce type d'entrée. C'est que vous ne confirmez pas votre zone avant de prendre position. Vous ne confirmez pas votre zone. Donc, il peut arriver que le prix, dès qu'il arrive dans la supply zone, casse la supply pour continuer son chemin. Par contre, ici, nous confirmons la zone par quoi? Le changement de caractère. Je vous avais dit que le changement de caractère annonce le soufflement de la tendance qui était en cours et annonce maintenant un retournement, un renversement. Vous voyez? Donc, ceci en unité de temps inférieure, ce retracement en unité de temps inférieure sera considéré comme étant une tendance et qui va s'essouffler lorsque nous allons
voir le changement de caractère en unité de temps inférieure également. Donc cela veut dire que notre supply a très bien réagi et sert de barrière. Donc ce retracement va chercher maintenant une nouvelle supply en M15 pour provoquer maintenant la baisse où nous allons prendre position. Par contre ici nous ne confirmons pas la zone. Donc il peut arriver que le prix vienne casser notre supply zone et continuer son chemin. Donc pour ceux qui tradent le scalping, qui font de l'intraday, ou ceux qui tradent les comptes des pop firmes tels que MyForest Fund, FTMO, Funded Next et autres, vous allez toujours préconiser ce genre de scénario-là avant de prendre position. Donc vous allez toujours chercher une confirmation d'entrée dans des unités de temps inférieures. Vous allez voir la plupart des analyses que nous envoyons dans le canal gratuit. Nous disons toujours wait confirmation on lower time frame. Donc d'attendre toujours une confirmation en unité de temps inférieure avant de prendre position. Cela va vous permettre d'éliminer un bon nombre de risques et d'avoir un très bon risk reward. Donc jusque là, ce n'était que la théorie. Vous avez un aperçu de la confirmation d'entrée et également un aperçu de l'entrée risquée. Donc celui-ci est adapté beaucoup plus pour les gens qui font du swing et la confirmation d'entrée pour les scalpers, les traders de pop firm et ceux qui font de l'intraday. Donc nous allons aller sur les graphiques et vous aurez une idée de ce qui se passe réellement sur le marché ou comment on identifie la confirmation d'entrée sur le marché. Donc ici, chers amis, nous allons essayer d'illustrer une confirmation d'entrée sur la paire AUD-JPY. Donc pour ceux qui me suivent dans le canal public, nous avons envoyé ce signal-là. L'analyse était quoi? Nous avons eu cette zone-là. Nous avons partagé cette analyse gratuitement dans le canal public et je suppose que beaucoup de personnes ont pleinement profité. Et donc ici nous avons quoi? Une bougie d'indécision. Donc voilà, suivi d'un QML, mais le prix n'a pas cherché le QML. Donc la bougie d'indécision à elle seule, elle suffit largement. Donc on avait quoi? Support qui devient résistance, notre zone de liquidité. Et donc ici également, ça servait de quoi? De BOS. Vous voyez, on avait un BOS à ce niveau. Donc ceci est considéré comme étant notre supply en H4. Supply, on a quoi? C'est un order block ici. OB, ou du moins order block H4. Donc si vous allez en H4, vous allez voir qu'on a un order block à ce niveau. Et donc on a quoi? Un BOS. Nous sommes dans une suite baissière. Donc le marché était venu s'arrêter à ce niveau. On avait toujours de l'imbalance. Donc il a cassé pour compenser, pour atteindre maintenant notre order block. Donc tous ces termes-là ont été déjà étudiés. Si c'est nouveau pour vous, n'oubliez pas de visualiser les vidéos précédentes. Je vais mettre en description le lien de la playlist de la formation gratuite en Smart Money Concept. Donc une fois le prix arrivé dans la supply, c'est-à-dire dans notre order block, ceux qui font l'entrée risquée vont en même temps prendre position à ce niveau. Mais pour ceux qui veulent une confirmation d'entrée pour
avoir un très bon risk reward vont attendre une confirmation. Et donc, nous allons observer ce qui se passe à ce niveau. Donc, nous avons le prix qui fait quoi? Comme je l'avais dit, lorsque le prix veut atteindre l'order block, il fait des sommets et des creux, ainsi de suite. Et voilà, ici, nous avons eu un creux que le marché a laissé. Dès qu'il a atteint le sommet et dès qu'il a atteint notre supply zone, il est redescendu en créant quoi? Un creux. Et donc, le marché revient casser ce creux-là pour nous donner une information. Donc ici, on a une information. On a quoi? Change of character. Le changement de caractère de la confirmation d'entrée en unité de temps inférieure. Donc si nous avons ça, nous allons chercher maintenant une base le long de l'expansion qui a provoqué le changement de caractère. Et là, on observe qu'est-ce que le marché vient faire? Vous voyez, il va venir chercher maintenant cette bougie d'indécision en réalité. Donc, qui va devenir quoi? Notre supply. Supply, ici je suis en M30. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire notre entrée juste là. Et nous avons notre stop loss légèrement là. Et nous pouvons avoir un TP jusqu'à cette base là, donc je réduis légèrement. Et donc, on a un risk reward de 20. C'est-à-dire que si vous risquez ici 100 $ sur cette position, vous allez gagner combien? 2000 $. Donc, on observe voir si on devrait l'atteindre. Et là, vous voyez, le prix est réellement revenu, intégrer vraiment notre supply de M30. Et là, on a une très bonne baisse qui est en train de se réaliser. Donc voilà, déjà, si quelqu'un avait fait une entrée risquée à ce niveau, peut-être jusqu'à là, il allait gagner un peu. Et dès qu'il gagne un peu, il se met en BE. Et le marché, lorsqu'il va vouloir faire une confirmation d'entrée, va revenir faire sortir la personne en break-even. Vous voyez? Donc, le marché va revenir faire sortir la personne en break-even. Mais si tu attends la confirmation d'entrée, tu vois qu'il y a plus de peur que de mal. Une fois que le marché atteint maintenant la supply de l'unité de temps inférieure, après le changement de caractère, bien sûr, à ce niveau. Donc, j'aurais agrandi cela pour que vous voyez. Après le changement de caractère, le marché a réintégré pour venir chercher la supply de l'unité de temps inférieure. Et là, on a une très bonne récompense. Donc déjà, même si nous nous arrêtons à là, vous voyez qu'on a un risk reward de 17. Donc pour quelqu'un qui prend un compte d'un pop firme, par exemple de FTMO, et qui veut valider
Donc, s'il avait pris ce trade-là en risquant, si c'est un compte de 100 000 et qu'il risque 1% du capital qui est 1000 $, il aurait fait 17 000 à ce niveau. Et donc, ça fait déjà un compte validé. Pourquoi? Parce que le stop loss est tellement réduit, donc la récompense est tellement grande. Donc, pour moi, le TP devait être quelque part par ici. Mais vous voyez déjà que à ce niveau, le compte est déjà validé. On empoche 17 000 de profit en ayant risqué tout simplement combien? 1001%. Ouais. Déjà, quelqu'un d'autre pouvait s'arrêter à 16 écus. Elle ici. Vous voyez déjà un risque de 1.10 déjà validé également. Donc voilà l'utilité ou du moins l'importance d'avoir des confirmations d'entrée. Donc il faut toujours préconiser ce genre de scénario. Dans un premier temps, vous allez identifier votre setup, avoir votre order block. Ici c'est l'order block de H4 bien sûr. Donc ceux qui font l'entrée risquée déjà à ce niveau devraient rentrer. Le prix coule un peu, il se met en BE et le prix revient pour faire la confirmation d'entrée et l'éjecte du marché et commence à couler. Vous voyez? Donc ici, le vrai setup et le vrai TP que moi j'escompte peut être ici au niveau de cette base là. Donc j'espère encore le prix pour arriver jusqu'à ce niveau. Donc voilà un peu ce qui se présente au niveau de la confirmation d'entrée. Donc nous allons chercher également un exemple où vous avez une entrée risquée pour vous présenter. Donc pour une entrée risquée, ici nous prenons l'exemple sur le gold. Déjà ce setup que je suis en train de faire, si vous suivez mes vidéos, vous pouvez également le réaliser. Donc ici nous avons une bougie d'indécision, vous la voyez très bien. Nous l'englobons et il va servir de order block. Donc nous avons notre order block à ce niveau. Bon, je l'élargis un peu. Ici nous avons quoi? Change of character. Vu que nous quittons d'une baisse, nous avons change of character. Changement de caractère en H4. Donc comme je l'ai dit, les entrées sans confirmation est beaucoup plus réservées à ceux qui ont du capital et qui font du swing. Donc vous voyez, si je suis en H4, je détermine mon order block. Et nous avons un changement de caractère également du H4. Donc s'il faut faire une entrée, je ferai mon entrée dans cette zone là. Et mon stop loss sera en bas de la zone. Donc qu'est-ce qu'on observe? Ici également, j'ai de la liquidité, c'est parfait. Donc vous allez toujours vous attendre à ce que tous les éléments soient réunis. Donc on a quoi? Un changement de caractère, une liquidité, un retracement de l'imbalance et une bougie d'indécision qui nous a permis de tracer notre order block. Donc observons ce qui se passe. Vous voyez, et voilà. Le prix revient dans notre zone. Donc je l'ai dit, vous aurez un stop loss juste en dessous de votre zone. Donc ici, la zone devait être à ce niveau, position longue. Donc vous allez avoir votre entrée ici et avoir un stop comme ça. Parce que vous n'avez pas en réalité de confirmation pour pouvoir délimiter votre stop loss ou quoi que ce soit. Donc vous mettez votre stop en dessous de votre zone tout simplement. Et donc on observe le marché continuer. Vous voyez. Donc si vous faites du swing, vous voyez qu'il y a plus de peur que de mal. Vous mettez votre stop en dessous et vous laissez le marché continuer. Vous voyez ce qui se passe. Voilà. Donc ici, nous avons également un exemple d'une entrée risquée. Donc vous voyez ici que si vous cherchez une confirmation d'entrée, vous n'allez pas l'avoir. Parce que le marché n'a pas fait de confirmation en unité de temps inférieure. Il est juste parti directement. Vous voyez.
il est parti directement. Certes, il a laissé des bases, mais il n'est pas non plus revenu sur ces zones-là. Donc ici, voilà un exemple de quoi? D'entrée risquée. Mais si vous faites du swing, vous voyez qu'avec le temps, vous aurez quand même ce que vous cherchez. Déjà, vous voyez que cette distance-là en H4, elle est plus longue, mais on a tout simplement un risk reward de 7 jusqu'à présent, là où j'avais déposé le TP. Mais par contre, lorsque nous retournons sur le OGPY, vous voyez qu'on n'avait pas vraiment une très longue distance, mais on était en H4 et on avait déjà fait un risk reward de 17. Donc vous voyez la nuance. Voilà pourquoi les scalpers doivent privilégier toujours la confirmation d'entrée. Et bon, ceux qui font du swing peuvent toujours faire les entrées avec l'entrée risquée. Voilà. Et ceux qui font du swing peuvent toujours opter pour la risquée entrée. Donc vous voyez qu'avec le temps, le marché a retracé et il a continué la hausse. Donc une personne qui avait fait son entrée ici aurait pu sécuriser et laisser le mouvement aller si sa position va durer des semaines. Vous voyez que le swing trader allait vraiment avoir raison. Mais c'est généralement conseillé les entrées risquées sur les unités de temps très supérieures. Ouais. Donc, ici, demande zone en H4, changement de caractère H4, prise de liquidité, et là, le prix part à la hausse. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, ou du moins si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner pour nous encourager à vous produire beaucoup plus de contenu. Et pour ceux d'entre vous qui aimeraient rejoindre notre canal Telegram pour un partage d'expérience, c'est totalement gratuit. Le lien se trouve en description de la vidéo. Dans ce canal, nous partageons des analyses de passage, des signaux également, que ce soit sur le Forex ou sur les indices synthétiques. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.